L'adjectif qui me décrit le mieux, c'est tenace. Pourquoi? Parce que quand j'ai une idée en tête ou qu'il y a quelque chose qui me choque dans mon environnement, eh bien j'essaie toujours de trouver une solution pour le résoudre. Et c'est ce qu'on a fait avec Scope 3. Ce qui me fait lever le matin très tôt, parce que je suis très enthousiaste quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, eh bien c'est l'idée de me dire que dans la journée, on aura sauvé je ne sais pas combien de tonnes de mobilier qui serait parti à la benne sans nous et qui, grâce à nous, va permettre d'avoir une deuxième vie et qui va se retrouver dans des super beaux aménagements sur beaucoup d'entreprises que l'on a en local. Déjà, il est familial, mon accomplissement personnel. C'est ma femme et mes enfants. Ça, c'est déjà ma première fierté. Alors pour moi, mon plus bel accomplissement professionnel, je suis en train de le vivre, c'est-à-dire j'étais déjà entrepreneur auparavant, j'avais déjà une start-up que j'ai quittée il y a 3 ans. Et je m'étais toujours dit, je me relancerai que si le projet a du sens. Voilà, je pense que j'arrive à un âge où je voulais absolument avoir du sens, savoir pourquoi je me levais le matin. Et en l'occurrence, Scope 3, j'ai trouvé le sens qui me manquait pour vraiment être motivé, pour trouver du sens à ce que j'allais faire professionnellement. Et du coup, voilà, ce projet Scope 3 de solutions anti-gaspillage professionnelle, je la trouve géniale. Donc voilà ce qui me ravit. Je m'identifie pas de personnage de fiction. Voilà, parce que je vais être clair, moi je vis dans, voilà, je vis dans un monde réel. Donc c'est vrai que je ne me suis jamais identifié à un personnage de fiction. En revanche, ce que je me dis toujours, c'est que je m'identifie surtout entre le présent et le futur. Je me dis toujours, avant d'inventer le futur, invente le présent. Et voilà, j'essaie avant tout d'inventer ce qu'il y a dans le présent. Donc je ne m'identifie pas forcément à la fiction. Innovation, je dirais animation et je dirais social. Alors pourquoi animation? Parce que mon rôle dans mon entreprise, c'est un petit peu du mettre du lien entre tous mes collaborateurs. Et donc c'est d'avoir un rôle un petit peu d'animation de l'entreprise sur les différents projets, les différents sujets, pour qu'on conserve une ambiance comme on veut l'être dans l'entreprise et qu'on conserve ce lien. Alors pourquoi innovation? Parce qu'on s'attaquait à un sujet physique, c'est comment éviter le gaspillage du mobilier professionnel. Et on y a répondu avec une solution innovante, digitale, ce qui n'était pas forcément deux mondes qui allaient forcément se rencontrer. C'est-à-dire un monde avec des produits physiques d'un côté qui partaient à la poubelle, et de l'autre côté, un monde digital qui permettait de résoudre cette équation, de se dire comment on peut éviter à tous ces produits de partir à la poubelle. Donc il fallait sacrément innover pour en arriver là. Et alors pourquoi social? Parce que nous, dans nos valeurs, on a un rôle sociétal qui est clairement établi, puisqu'on travaille avec beaucoup d'associations pour faire en sorte qu'elles puissent recevoir cette meilleure répartition du mobilier, et donc avoir des dotations de mobilier en local. Et on travaille aussi sur le social parce que chacun de mes collaborateurs a une valeur à la fois à impact et à la fois sociale. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous rejoignent. Ouais, j'ai un credo, j'ai une philosophie. Et voilà, je vais vous la dire, avec ma philosophie, ce que je pense, c'est que pendant des années, on s'est dit on va créer des startups avec une innovation qui, dans 10 ans, on aura la meilleure innovation du monde. Alors que le problème qui se pose, il est aujourd'hui, il n'est pas dans 10 ans. Donc le problème du réchauffement climatique et des impacts pour les entreprises, c'est aujourd'hui qu'il va falloir le résoudre et pas dans 10 ans. Sinon, dans 10 ans, c'est mes enfants qui vont le résoudre. Donc ma philosophie, c'est avant d'inventer le futur, inventons déjà le présent. On sera déjà pas mal. Bon, allez, je vais le dire, mon péché mignon, c'est les bonbons. Donc au bureau, on a une bonbonnière que l'on remplit souvent. Et c'est vrai que dans la journée, je vais souvent piquer quelques bonbons dans la bonbonnière. Moi, mon combat, il est clair, c'est que j'ai 2 enfants. Et ce que je veux pas, c'est qu'on leur laisse, entre guillemets, toute la merde autour de nous et c'est eux qui vont devoir la ramasser. Donc ma fierté, ça sera de me dire, j'en aurais déjà ramassé une partie et ils en auraient peut-être un petit peu moins à ramasser. Donc voilà, je fais tout dans cette optique-là.